Arrêt sur image, février 2022, consacré à la salle Albert Chavaz de la collection d'art de la commune de Savièse. Tout d'abord, saluons la polyvalence de cet artiste, né en 1907, mort en 1990, qui a peint des scènes de genre, des paysages, des natures mortes, des portraits, des nus, des autoportraits, seuls ou en groupe. Examinons modèle Diane au bahut, deux versions, datées autour de 1955. Ces deux œuvres apparaissent comme un raccourci des expérimentations artistiques de Chavaz dans les années 50. Elles racontent le dilemme vécu par l'artiste: continuer audacieusement des recherches qui pourraient le mener inéluctablement vers l'abstraction, à gauche, ou alors intégrer les leçons des avant-gardes, Cézanne, les peintres cubistes en tête, tout en exécutant un pas de retrait vers la figuration et le réalisme, ce qu'on découvre à droite. Et face à un choix qui lui paraissait impossible, Chavaz semble trouver une alternative: faire coexister ces deux tendances dans son œuvre peinte. Je cite ici Delphine de Bon. La différence peut être traduite par l'examen de la robe de Diane. À gauche, on voit très bien les arêtes, les facettes qui composent le vêtement. C'est comme des cristaux ou des vitraux qui rappellent fortement le cubisme. À droite, on est sensible plutôt à la matière, au velours de la robe. Ce style adouci à droite, tout en retenue, est mis en évidence précisément lorsqu'on le compare avec celui de la Diane au bahut réalisé à la gouache à gauche. Ici se dégage une tendance cubiste marquée, des volumes aux formes nettes et aux angles acérés, des contrastes marqués entre ombres et lumières, une touche vive et expressive, presque nerveuse. Tout est spontanéité, volonté de croquer l'instant plutôt que de le figer dans une sorte d'éternité, d'universalité, comme dans le tableau final, qui lui, me semble-t-il, est appelé à durer. Je cite toujours Delphine de Bon. La leçon de Cézanne. De tous les peintres suisses, Albert Chavaz est celui qui a le mieux assimilé la leçon de Cézanne. Voyons Julia, ce portrait en plan américain d'une femme représentée ici humblement, vêtue d'une blouse bleu azur ornée de motifs floraux rouge vif. Elle semble avoir été plaquée contre la paroi au point de se confondre avec elle, ou plutôt c'est le fond qui prend une telle consistance qu'il outrepasse son statut de simple arrière-plan pour rivaliser avec le sujet. Alors ça, c'est la leçon de Cézanne. Le fond, de même que l'espace compris entre les objets, ont une épaisseur et une matérialité destinées à rappeler que le monde, c'est pas un décor de théâtre. Le monde, il nous environne. Nous y baignons à tout instant. Il est devant nous, derrière nous, au-dessus de nous, au-dessous de nous, et même en nous. L'homme est au monde, il n'est jamais devant lui, et la peinture qui n'est pas une fenêtre devant le monde célèbre à chaque instant cette appartenance aux choses et à la nature. Julia, comme digérée par le fond brun, entre en concurrence avec lui. L'opacité de la tenture derrière elle noie sa chevelure au point de la dissoudre, cependant que la main gauche, plaquée le long du corps, se perd comme un isthme avalé par la mer. Tout est ici l'expression d'une sorte de lente érosion du sujet qui relève de l'indéfectible unité des êtres et du monde.
De même, si l'on observe l'espace compris entre les bras et le corps du baigneur de Cézanne à droite, on remarque son étonnante matérialité et sa puissante consistance. L'espace est presque matériel, il est devant, derrière, dessus, dessous. Nous en sommes environnés et immergés. C'est ce que semble vouloir nous dire Paul Cézanne. Examinons maintenant quelques tableaux de cette salle Chavaz à Savièse. On est tout d'abord frappé par un magnifique petit portrait de Calène, peint en 1964. Alors, Albert Chavaz est un portraitiste extraordinairement prolifique puisqu'on lui prête quelques 1000 portraits de femmes, jeunes ou moins jeunes, dames de la ville, ou paysannes, modèles ou servantes de maison. Peint en 1964, le portrait de Calène est d'autant plus intéressant qu'il est précédé de 3 études du modèle. Une fois debout, une fois assise avec les mains qui s'abandonnent, et une troisième fois en serrant sur le visage dont la joue gauche est cachée par un foulard. Finalement, le peintre optera pour cette dernière solution, tout en libérant complètement le visage de Calène, le sommet du foulard restant discret derrière la tête. Si on observe le tableau, on peut poser quelques questions. Le visage est-il doux, souriant, sévère, douloureux? Le visage est-il tout en rondeur ou dur? Les couleurs sont-elles froides ou chaudes? Ces mêmes couleurs sont-elles agressives ou douces? De toute évidence, Calène affiche une apparence sévère et douloureuse. Son visage est dur, le traitement est angulaire, acéré. Les tons sont plutôt froids. Et cependant, ce visage sévère et douloureux, tracé sans rondeur, ce portrait de Calène est adouci par les couleurs froides gris-bleu et la chaude lumière qui éclaire une partie de son visage. Ce tableau est un pur chef-d'œuvre. Chavaz est d'ailleurs coutumier de cette couleur bleu pâle, bleu-gris. On la trouve dans une nature morte au raisin ou encore dans un portrait moyen. Examinons ces 4 portraits qui ornent la salle Chavaz: Antoinette Siero, Zabot au pied, Josiane Dumoulin au fourreau et Chantal. On peut s'amuser à poser la question: quel trait de caractère Albert Chavaz a-t-il voulu traduire dans les portraits ci-dessus? On peut en choisir 3 par personne parmi ces critères: timide, jovial, rétive, sévère, gêné, dynamique, déterminé, humble, autoritaire, provocant, douce, triste, vive, tendue, volontaire, fière. S'agissant d'Antoinette Siero, on la sent timide, quelque peu rétive, elle semble se reculer, et légèrement tendue. S'agissant de Zabot, elle apparaît dynamique, déterminée, volontaire. Josiane Dumoulin est représentée de manière relativement autoritaire, provocante même, et fière. Enfin Chantal paraît gênée, humble et douce. Admirons enfin comment Albert Chavaz fait cohabiter les tons froids et les tons chauds à travers 2 portraits, le portrait de Bernadette et la lecture. Voici les tons froids dans les bleus violacés et les gris, et les tons chauds dans les rouges, les jaunes,
les ocres et l'or. Chavaz, c'est le mariage subtil et compénétré des tons froids et chauds, et une extraordinaire lucidité qui le rend apte à déceler le caractère de chacun de ces modèles.